Coucou les vierges, on se retrouve pour votre horoscope mensuel pour ce mois de décembre 2021. Alors je suis sincèrement navrée pour mon retard. Comme je l'ai dit dans certaines autres vidéos, là j'ai des gros problèmes personnels qui sont assez compliqués. Du coup je ne dis pas ça pour que tu me plaignes, je ne dis pas ça pour avoir des super messages d'encouragement. Je te dis juste ça pour t'expliquer pourquoi ce retard et t'expliquer aussi pourquoi cette guidance ne va pas du tout être comme d'habitude, c'est-à-dire que là vraiment je vais aller droit au but, je vais te sortir ce que je dois te sortir sans plus de détails que ça, enfin voilà, ça va pas être comme d'habitude semaine par semaine, etc. Donc je te prie de m'excuser, j'espère que tu apprécieras malgré tout. On va commencer avec ton énergie principale et de toute façon la prochaine fois qu'on se retrouve ce sera en janvier pour les taroscopes annuels. Donc voilà, qui dureront un petit peu plus longtemps, enfin qui dureront clairement plus longtemps là normalement, puisque je vais faire les 12 mois, mais allez, l'énergie principale s'il vous plaît pour les vierges. Ah oui, pareil, je ne vais pas pouvoir faire de montage, je n'ai pas du tout le temps, désolée. Et la vidéo sera à l'envers, donc ça veut dire que les messages en fait tu les verras à l'envers, je suis désolée, parce que ça c'est sur mon logiciel de montage que je peux le changer. Ah super, alors ton énergie principale, le poids des larmes. Donc je te montre la carte qui est magnifique, hein, même si tu la vois à l'envers. Ok, bon ça va, c'est un peu plus joyeux on va dire que ce à quoi je pensais. En fait les larmes servent à purifier, la tristesse sert à te débarrasser. En gros là on est en train de vous dire d'accepter lorsque vous avez des périodes de peur, lorsque vous avez des périodes de tristesse comme ça, lorsque vous avez des pics d'émotivité, on vous demande vraiment de les accepter et de laisser aller ces énergies, de les laisser partir en fait. Certaines personnes se retiennent de pleurer. Lorsque tu te retiens de pleurer, ce sont des énergies que tu refoules, des énergies qui restent en toi et qui te pourrissent après. Donc là on est vraiment en train de te dire à un moment donné, si tu te sens triste ou truc comme ça, bah n'hésite pas, c'est pas grave en fait, t'es humain. Pour certains, on est également en train de vous dire que justement, il y a trop de choses qui sont accumulées et une bonne crise de larmes, ça pourrait être plutôt pas mal pour toi. Donc, si par exemple tu es sensible aux films ou trucs comme ça, n'hésite pas à regarder des films ou des séries qui vont te faire pleurer. Grey's Anatomy, c'est assez probant en général. Donc voilà, n'hésite pas à regarder des choses qui vont te permettre de te libérer. En fait, le truc, c'est que lorsque tes larmes vont sortir, elles sortent de toi et c'est de l'énergie négative qui sort. Donc, laisse aller. Pour d'autres, apparemment, il y a des pics d'émotivité et on vous demande de vous poser des questions, en fait, d'où ça vient et pourquoi, pour pouvoir travailler là-dessus. Voilà. On te demande d'étudier la situation. Allez, maintenant, je te sors des cartes, je te dis ce qui sort. Et voilà. On a la carte de la boussole, on te dit que tu es guidé de toute façon dans ton cheminement, dans ton chemin, dans ce que tu es censé faire, vivre, tout ça. Attends, j'ai perdu une carte. C'est la carte du cavalier. Ah là là. La carte du cavalier, donc là en fait, apparemment, en général le cavalier est annonceur de nouvelles. Hein. Donc ça peut être un courrier qui t'apprend quelque chose de nouveau, ça peut être un courrier qui t'apprend un changement de situation, qui t'apprend un nouveau départ, peut-être un courrier que tu attends notamment. Donc voilà, on a la carte du pont à traverser. Donc pour moi le pont c'est lorsque les choses sont longues, tu sais t'es là et puis t'essaies d'avancer et ça n'avance pas et le truc, t'en vois jamais le bout, jamais, t'es là, tu continues, tu chemines et c'est compliqué. D'accord. Maintenant, on voit qu'il y a une autre rive. On n'est pas sur un pont qui est cassé, ok. Donc ce pont-là, tu vas le traverser. Tu t'inquiètes pas. Ça met peut-être plus de temps que tu l'aurais souhaité, mais ça fait partie de ton cheminement. Ce temps-là, en fait, te sert de toute façon, soit à apprendre de nouvelles choses, soit à gérer autrement. Quoi d'autre? Non, avec celui-là, c'est ok. Allez, on passe au 77. En plus, il n'y a pas d'accélération. Donc, hop, nous avons la carte de la rapidité. Donc, tu vois, si par exemple, tu étais en train de traverser un pont qui était extrêmement long, etc., il est fort possible que tout se décante d'un coup d'un seul, tu vois. Que voilà, ça t'ait pris du temps, que tout ait mis du temps, que tout soit compliqué à la base, mais
qu'il y ait un dénouement assez rapide auquel tu ne t'attends pas forcément. Pour d'autres, on sent que vous avez besoin de vacances assez loin. Bon, tu vois, avec cette carte de la route, bon, j'ai envie de te dire qu'apparemment, oui, tu as besoin de vacances. Tu as besoin de partir. Hein. Ou alors, pour certains, je pense qu'il va y avoir effectivement un départ, potentiellement pour les fêtes. Hein. Peut-être que tu vas partir dans ta famille, etc. Ouais, mais surtout que là, on a quand même la voiture. Bon, je pense qu'il va y avoir du voyage pour beaucoup d'entre vous, les vierges, sur ce mois de décembre. Soit par avion, soit en voiture. Donc voilà, on a la carte de la personne inconnue, la personne qui tourne le dos, beaucoup trop. Cette personne, je la sens comme un soutien auquel tu ne t'attends pas. Alors là, on en a plein qui sont sortis. Ça, c'est la carte de la galère. Hein. C'est la carte de la galère, de la pauvreté. Ça, c'est la carte de la sagesse. Nous avons la carte de la créativité. Et nous avons la carte du combat, d'accord, du duel. Pour moi, tu vas être aidé par quelqu'un pour faire sortir ta créativité, pour t'apprendre des choses qui te seront bénéfiques par rapport à ta situation, alors qu'elle soit professionnelle, financière, sentimentale, etc. Tu l'adaptes véritablement à ta situation. Mais pour moi, tu vas avoir l'aide de quelqu'un que tu ne connais pas particulièrement. Alors, pour certains, ça va être un thérapeute ou une thérapeute. Pour d'autres, c'est juste quelqu'un qui va tomber sur ta route et qui va pouvoir t'aider pour te sortir d'une situation un petit peu compliquée et conflictuelle. Parce que lorsqu'on voit cette carte-là, ça peut être le conflit, ça peut également être, tu sais, lorsque tu es pas en confrontation contre quelqu'un, mais par exemple, il y a un appel d'offres, il y a 2 ou plusieurs sociétés les unes contre les autres, voilà, ça peut aussi être ça, d'accord? Dans tous les cas, on voit qu'il y a une espèce de petit combat qui est mené, tu es sur le ring et tu vas être aidé par une tierce personne. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, apparemment, j'ai fini avec celui-là aussi. Je vous ai dit, hein, là c'est expéditif. Hein. Je fais vraiment au mieux. Alors, période de stagnation. Bon, en même temps, avec le pont de tout à l'heure, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de grande surprise. Est-ce que je prends ça? Non, je ne prends pas ça. Il n'y a pas grande surprise, mais pour moi, cette période de stagnation, elle va cesser. Hein. Elle va s'arrêter. Notamment, potentiellement, par le biais de quelqu'un qui va t'aider. Changement imminent, tu vois. Donc voilà, si tu étais sur une période un peu compliquée, où tout prenait du temps, tout était lent, où rien n'avançait comme tu le souhaitais, pardon, j'ai mon réveil, il faut que j'aille chercher mon fils, où rien n'avançait comme tu le souhaitais, on te dit que ça va changer. Là, on a la carte Consciousness, ok, c'est la prise de conscience de certaines choses. Donc je pense que tu vas apprendre des choses qui vont t'aider à avancer, notamment par le biais de quelqu'un d'autre, grâce à sa sagesse, grâce à ses conseils, grâce à l'effet qu'il ou elle aura sur toi. Donc voilà, en tout cas, si tu es dans cette période de stagnation, ne t'inquiète pas parce que ça va s'arrêter. Tu vas enfin pouvoir avancer. Allez, on passe à 2 cartes messages. Donc tu peux poser une question ou pas. Tu peux en choisir une ou les deux. Enfin vraiment, tu fais comme tu veux. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à mettre pause pour avoir le temps de les poser. Et puis après, voilà, tu prends le message qui te vient si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, une, la deuxième. Ok, 2. Alors, la première, donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc là, je pense qu'on est notamment sur les projets, etc. Bon, ça me casse les bons becs, hein, je t'avoue. Ah, c'est pas mal. Même si tu vois le message à l'envers, au moins tu vois le dessin. D'accord? Donc là, on voit quand même une espèce de période de gestation, de création, et notamment avec cette carte de la créativité qui est sortie tout à l'heure. Voilà, et on te dit, vas-y, parce que dans tous les cas, ça fera du bien. Ça fera du bien. Deuxième carte, révéler son éclat, ma lumière illumine le monde. Bon, ben là, on est en train vraiment de t'inviter à prendre confiance en toi.
à prendre confiance en toi pour aller au bout de tes projets, hein. Aller au bout de ce que tu veux faire, mettre en place, etc. Donc voilà, crois en toi, départis-toi des mauvaises énergies, soit qui t'entourent, soit qui sont en toi stagnantes, et avance. Voilà. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, même si elle n'est pas comme d'habitude, I know. Je te fais plein de bisous, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. On se retrouve en janvier pour ton taroscope annuel. Plein de gros bisous, belle fête à vous et à bientôt. Ciao.